spiritualité chrétienne. Radio Spiritualité chrétienne. Oh Seigneur, tu as donné ta vie par amour. Tu as tout souffert pour moi sur la croix. Ton sang a coulé pour briser mes chaînes. Tu m'as libéré. Oh, 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 quel amour immense. Oh, 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 grâce abondante. Merci Jésus, tu es mon roi. Tu as payé, je suis sauvé. Merci Jésus, je danse pour toi. Par ta victoire, je suis libre à jamais. Tu as pris mon fardeau, ma honte, mes péchés. Tu as triomphé, la mort n'a plus de pouvoir. Dans ton nom, j'ai l'assurance. J'avance avec toi, couvert de ta puissance. Oh, 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 quel amour immense. Oh, 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 grâce abondante. Merci Jésus, tu es mon roi. Tu as payé, je suis sauvé. Merci Jésus, je danse pour toi. Par ta victoire, je suis libre à jamais. Danse, danse, célèbre sa victoire. Danse, danse, Jésus est vivant. Danse, danse, célèbre sa grâce. Danse, danse, il a tout accompli. Yeah, yeah, yeah. Jésus est vivant. Yeah, yeah, yeah. Je suis libre pour lui.
Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Shalom, shalom, l'épouse du Christ, shalom. Bienvenue à encore à notre prière de la semaine, les 4 jours de la prière de semaine que nous faisons. Pour nous, on ne considère pas ça seulement comme étant une activité de prière, mais ces 4 jours nous ont aidés à augmenter notre rythme de prière. Ça, nous qui étions, je dis, dans le passé incapables de prier plus de 10 minutes, mais nous sommes devenus ces mêmes personnes-là qui prient 4 jours d'affilée, plus de 30 minutes. Et ça devient notre plaisir, ça devient notre quelque chose qui fait partie de notre vie. Nous ne voulons plus vivre sans ça et nous ne voulons plus vivre en absence de ça. Donc, la prière de tous les jours a augmenté notre dimension, a augmenté notre contact avec l'Éternel. C'est pour cette raison nous pouvons que dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour cela, merci à Dieu pour vos vies, merci à Dieu pour cette prière de minuit qui nous a donné, qui nous a tant amélioré dans notre capacité de prier. Et il y a vraiment des résultats très positifs parce que nous avions reçu en tout cas un très grand nombre de expériences spirituelles par rapport au travail spirituel qui a été fait hier. Nous avions reçu vraiment beaucoup d'expériences, Nous allons essayer de passer quelques-unes le samedi dans l'émission des expériences spirituelles, mais en tout cas, c'est pour moi, je vous dis bravo. Ça prouve à suffisance que vous êtes des bosseurs, vous êtes vraiment des travailleurs spirituels. Quand vous êtes déterminés à obtenir quelque chose, vous l'obtenez, et ça c'est une très grande joie. Donc j'ai juste constaté que il y a la chose en nous, mais parfois il manquait à plusieurs personnes la directive, la vraie direction de travailler. Hier, comme beaucoup de gens ici, nous avions reçu la direction et comme résultat, il y a vraiment eu une explosion des expériences, donc des témoignages, des gens qui ont vu les choses, des gens qui ont pu changer les choses. Et moi-même également aussi, j'avais fait l'exercice pour une situation, j'ai pu les changer ce matin. Donc, Dieu est grand pour ce travail et je vois vraiment que la prière orientée a trouvé vraiment sa place dans beaucoup de personnes. C'est ça que je dis toujours aux gens, c'est bien de prier, mais il faut savoir quel genre de prière va avec nous. Il y a d'autres personnes, ce sont des longues prières qui sont compatibles avec eux. Il y a certaines personnes, ce sont des courtes prières. Il y a d'autres personnes, ce sont des déclarations qui ont de l'effet avec eux. Il y a aussi d'autres, ce sont des prières orientées qui ont de l'effet sur eux, donc qui incluent les gestuels. Donc il y a tant de prières, il y a tant de façons de prier qui peuvent correspondre à notre esprit, à notre capacité de faire des choses. Donc pour la prière orientée d'hier, vraiment il y a des résultats, il y a beaucoup de résultats, même des choses que nous avions oubliées qui sont encore ressorties. Donc je vous félicite et j'ai toujours cru en vous, j'ai toujours su que c'était juste une question de direction. Si l'on vous donnait des bonnes directions, vous étiez capable de renverser les forces de l'ennemi, vous étiez capable de faucher l'enfer, donc vous étiez capable d'emmener l'enfer à la faillite. Et c'est ce que nous avions vu en une nuit, en moins de 24 heures. Il y a eu tant de choses débloquées, et moi-même spirituellement, j'ai vu des gens qui ont aussi débloqué des choses spirituelles. Moi-même, j'en ai assisté pas mal, je pense avoir assisté 5 personnes comme ça. Donc j'ai vu des gens changer des choses spirituellement dans la nuit d'hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est notre 4e et dernier jour
Donc le dernier jour, comme vous le savez, Lazare avait fait 4 jours dans la tombe. Donc quand nous prions, quand nous faisons la prière de Lazare, nous tenons aussi compte du chiffre 4. Pourquoi 4? Parce que dans la tradition juive, il était réputé, après 4 jours, l'âme se trouvait déjà très loin du corps humain. C'est ce qui rendait impossible à une âme de revenir dans le corps. Voilà pourquoi Jésus avait attendu sciemment pendant 4 jours pour défier cette théorie qui se trouve d'ailleurs même dans des livres de Kabbale, qu'après 4 jours, l'âme serait tellement trop loin que la personne ne pouvait plus au grand jamais ressusciter. Mais Jésus avait défié cette loi-là. Après 4 jours, il était venu ressusciter Lazare. Donc il avait fait ça sciemment pour défier. Mais lorsque nous voyons l'histoire de Lazare dans Jean 11, nous constatons que lorsque Jésus était venu, Marthe, la sœur de Lazare, avait parlé à Jésus. Et Jésus avait rassuré Marthe en disant que Lazare était en train de dormir, que Lazare n'était pas mort. Et ils pensaient que Jésus était déconnecté de la réalité. Ça, c'est une confession d'un chrétien. Un chrétien qui obtient des miracles dans sa vie, c'est quelqu'un qui minimise le problème qu'il rencontre. Si vous voyez un chrétien considérer prendre le problème avec l'ampleur, il n'a pas encore grandi dans sa foi. Et c'est ça qui crée que nous ayons aujourd'hui des chrétiens dépressifs. Des chrétiens dépressifs, ce sont des chrétiens qui prennent leurs problèmes au sérieux. Leur problème est tellement plus sérieux que Dieu et ça finit par la dépression. Un vrai chrétien minimise ses problèmes. Il est malade, il rit. On lui dit, mais tu vas mourir, on t'a donné le résultat du cancer. Il est en train de rire. Il est joyeux, il sait que bon, c'est pas la fin, c'est juste un passage pour aller dans un endroit plus meilleur. Vous voyez, donc un vrai chrétien, il minimise les problèmes parce qu'il sait que son Dieu est plus grand que les problèmes. Donc Jésus avait minimisé, il dit que Lazare dort. Donc ils ont dit, mais il n'est pas en train de comprendre. Lorsqu'il arrive sur la tombe de Lazare, la Bible nous dit, il demanda qu'on roule la pierre. La pierre, c'est quoi? La pierre, c'est l'incrédulité. La pierre peut être l'incertitude. La pierre peut également être le découragement. La pierre peut être aussi l'abandon. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné, qui ont dit, moi je ne peux plus prier pour tel sujet. Si Dieu veut qu'il les fasse, s'il ne veut pas qu'il ne fasse pas, je ne suis pas obligé de... Parce que, voilà. Donc la pierre là, ce sont des résolutions que nous avions prises. Que moi je ne peux pas prier pour un homme. Je ne peux pas prier pour une femme. Je ne peux pas prier pour un mariage parce que j'ai tant prié. Lorsque quelqu'un apparaît, c'est toujours une mauvaise personne. Je préfère ne plus prier. Tout ça, c'est la pierre que nous devrons bouger aujourd'hui. Tout ça, c'est la pierre que nous devrons pousser. Mais n'oubliez pas que quand on pousse la pierre, il y a une chose que les gens avaient remarqué ces jours-là. Ils ont dit, mais ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ça veut dire quoi? Sentir mauvais, ça veut dire que certaines personnes vont dire, non, je ne peux pas bouger la pierre. Parce que ça fait 40 ans. On dit à Jésus, si on bouge la pierre, Lazare, ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Le mauvais odeur va sortir. Si on bougeait cette pierre. Donc les gens vont dire que non, mais ça fait déjà... Le mauvais odeur, ça fait déjà 40 ans que je suis célibataire. Ça fait déjà plus de 30 ans que je suis chômeur. Ça fait déjà 5 ans que j'essaie de conduire cette entreprise. Ça ne marche toujours pas. Je suis presque au bord de faillite. Ça fait déjà tant d'années qu'on m'avait donné le diagnostic de cette maladie. Ça fait déjà plus de 5 fois que j'ai essayé de voyager. J'ai appliqué pour les visas. J'ai même été escroqué. Il y a même eu des gens qui ont couché avec moi. J'avais déjà mis mon dossier dans telle compagnie. Plusieurs fois, ça n'avait toujours pas marché. Oui, c'est ça la mauvaise odeur. C'est ça la mauvaise odeur. C'est ça que les gens sont figés sur ça. Or, Jésus n'était pas là pour empêcher la mauvaise odeur. Jésus n'est pas là ce soir, aujourd'hui avec nous, pour empêcher cette analyse, en fait. Parce que c'est à partir de cette analyse-là qu'il y aura aussi un grand témoignage. Il y aura un grand témoignage parce que vous allez dire que non, ça fait 5 ans que j'attendais. Quand j'entends par exemple le frère Évariste, ça fait 19 ans qu'il essaie d'entrer dans la fonction publique. Ça ne marchait toujours pas. 19 ans, il a fait des concours, il ne faisait qu'échouer. Mais on demandait une prière, nous avons fait la prière, pas. Il est dans la fonction publique. Donc vous voyez les temps d'années, et il avait essayé dans plusieurs endroits, il avait essayé aussi de lui-même. Ça n'avait pas marché. Mais quand Dieu donne, plus qu'on attend beaucoup,
Et quand Dieu donne, le témoignage est grand. Et ces suspenses-là, Dieu les fait sciemment. Vous savez, Jacob était un grand prophète. Il pleurait son fils, mais Dieu ne lui avait pas dit que ton fils est juste à côté, c'est en Égypte. Parce que les Canaan, l'Égypte, c'était juste à côté. C'était pas loin. Il pouvait lui dire que non, mais écoute, ton fils est juste en Égypte ici. Arrête de pleurer, arrête de me faire du bruit. Mais Dieu l'a laissé pleurer. Dieu l'a laissé pleurer. Dieu a dit que plus qu'il va pleurer, plus que sa joie sera grande. Son émotion sera grande et son témoignage sera grand. Donc il y a des choses que Dieu vous maintient dans le suspense. Il laisse votre cœur battre pour que quand tu vas vous donner ce témoignage-là, nous tous nous savons ce que ça fait. Ouh, quand vous n'y croyez plus, quand vous n'espérez plus, quand vous avez dit que les espoirs étaient perdus. C'est ça, Dieu aime faire ça. Israël devant la mer Rouge, il n'y a pas de route. Ils ont commencé à crier. Dieu dit, pourquoi ce tumulte parmi ces peuples? Israël voyait qu'il n'y avait plus de route. C'est lorsque nous pensons que nous n'avons plus de route parce qu'on a un Dieu qui travaille là où nous sommes limités. Si nous ne sommes pas limités, la limitation c'est quoi? La limitation c'est la perte d'espoir aussi. Quand on est limité, on perd l'espoir. On ne sait plus quoi faire. Être limité c'est ça. Tu ne sais plus quoi faire. Et quand on ne sait plus quoi faire, c'est parce qu'on n'a plus d'espoir, puisqu'on est à bout de souffle. Donc à des fois, Dieu attend que nous arrivions lorsque nous n'avons pas d'espoir. Je parlais avec la sœur Sarah. Elle avait plus d'espoir pour la location d'une maison. Elle avait appliqué à plus de 13 maisons. Elle avait visité plus de 6. Mais on ne lui donnait pas la maison. Quand l'espoir était moindre, quand elle ne s'attendait plus à rien, sont ces moments-là que Dieu lui fait rencontrer avec quelqu'un qui ne lui demande pas tous les papiers qu'on demande là pour lui donner une maison. Donc on lui a donné la maison sans assurance, sans des questions, et ils ont signé les contrats les mêmes jours. C'est quand elle s'attendait les moins. Donc Dieu a besoin parfois que nous arrivions à la fin. Il a besoin parfois que nous disions que ce n'est que Dieu qui peut faire. L'homme ne peut plus faire. Là où je suis arrivé, ce n'est que Dieu. Dieu aime ça. Là où je suis arrivé, j'ai un parent directeur, il n'a rien fait pour moi. Mon oncle, il est président de la République, il n'a rien fait pour moi. Ce n'est que Dieu qui peut faire quelque chose. Quand on arrive, quand on abandonne, quand on se laisse, quand on dit que ce n'est que lui qui peut faire, et c'est là où Dieu trouve gloire dans son témoignage. Il dit que quand je ferai, il dira que c'est moi qui ai fait. Moi, je l'ai vécu. Mon passeport a été retenu en l'ambassade. Dieu a juste compliqué la situation pour que j'ai un témoignage que je donne aujourd'hui aux gens. Donc, la mauvaise odeur, on va rouler la pierre. La mauvaise odeur va sortir. Parce que ton problème, ça fait 40 ans. Ton problème, ça fait 20 ans. Tu as essayé. Tu n'avais pas marché. Tu t'es maquillé. Tu t'es fait belle. Quand tu étais encore plus belle, quand tu brillais, les hommes venaient fouiller. Et aujourd'hui que je suis encore en train de perdre la beauté, qui va me prendre encore? Dieu voulait que tu arrives à cette conclusion que toi, tu ne peux rien. Sarah dira que j'étais jeune. Je n'avais pas d'enfant. Dans ma vieillesse, c'est là où j'aurai d'enfants. Et elle rit. Parce que rire là, c'était le manque d'espoir. Elle n'avait plus d'espoir. Dieu veut faire parfois quand on abandonne. Dans la spiritualité, on appelle ça lâcher prise. Quand vous abandonnez, quand vous dites que je ne peux rien. Je ne peux rien. Et là s'accomplit la parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigué, ça veut dire que tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. C'est là où Dieu entre en action. Pour que tu ne dises pas que c'était moi. Pour que tu ne dises pas que c'était mes relations. Dieu t'a d'abord laissé attenter avec ta relation. Dieu t'a d'abord laissé suivre des traitements traditionnels. Pour que tu vois que ça ne va pas marcher. Pour que tu saches que c'est Dieu qui agit. Il t'a laissé appeler ces hommes riches que tu connaissais pour t'aider. Ils ont tous fermé les téléphones. Il t'a laissé courir derrière des hommes qui t'aimaient, qui te draguaient. Mais qui tout d'un coup, ce sont eux qui te draguaient. Tu voulais pas quand tu vas vers eux, eux ils veulent pas. Tu te dis mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Et pourtant cet homme est dragué. Mais tant que moi je vais m'offrir à lui, il veut plus. Dieu voulait que tu te sentes limité. Très souvent, Dieu ne travaille pas parce que nous ne sommes pas limités. Parce que quand on demande quelque chose à Dieu, on a déjà dans l'esprit notre oncle qui est riche. Oui, Dieu donne-moi de l'argent. Mais dans notre esprit, on va dire que je vais appeler après cet oncle riche là. Ce n'est pas déjà Dieu. Dieu veut vraiment que quand on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi faire. Si on vous demande, vous dites que je ne sais pas quoi faire. Ce sont ces moments-là que le Dieu d'Israël, que votre Père,
que votre Dieu qui est avec vous ce soir, il entre en action. Donc, ce temps que tu as passé, cette mauvaise odeur qui sort, Dieu en avait besoin pour confirmer réellement que tu étais mort. Comme Lazare était l'ami de Jésus, il pouvait dire quoi? Non, mais c'est leur jeu. Lazare et Jésus buvaient là, ils jouaient les billes. Ils sont grandis ensemble. Donc, ils ont combiné, ils ont caché Lazare quelque part là, dans un trou, dans une grotte. Et puis Jésus, vous savez, les Juifs. Jésus dit, puisque c'est mon ami, je vais les laisser pourrir. Quand les Juifs, les incrédules, là, ils vont venir, la mauvaise odeur, eux-mêmes, ils ont fui la première ligne. Parce qu'ils ont su qu'un être humain ne peut pas vivre dans cette mauvaise odeur. Il va mourir. Parce que la mauvaise odeur tue. Dans 4 jours, là, ce n'était pas possible. Ils ont fui. Jésus est resté là. Là, il n'y avait plus de doute. C'est ça qui va se passer ce soir. Jésus va rouler la pierre. Jésus va rouler la pierre et tu vas sortir de cette tombe ce soir. Tu vas sortir de ces problèmes ce soir. Tu vas sortir de cette stérilité ce soir. Tu vas sortir de cette stagnation ce soir. Tu vas sortir de cette honte, de l'opprobre, du chômage, du ridicule, de mépris ce soir. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, Dieu va réellement changer ton histoire. Tu vas sortir comme Lazare et tu auras encore des temps de vie devant toi. Tu auras encore des temps de vie et de succès dans ce que les gens pensaient qui devraient fermer. Parce que Dieu, ce soir, il m'a dit de te dire qu'aujourd'hui même, il est en train de changer ton histoire. Pendant que nous sommes en train de parler, tu ne sais juste pas que Dieu a déjà changé ton histoire. La prière que toi tu fais ce soir, ce n'est que juste la confirmation. Parce que le travail que tu avais fait hier était tellement intense, même si tu n'avais pas eu un songe dans le spirituel, quelque chose s'est fait. Quelque chose s'est déjà réalisé. Donc c'est ça que je suis venu te dire. Donc nous sommes avec tout courage, nous allons remercier Dieu parce qu'il nous a libérés. Avant même qu'on puisse prier. Nous allons dire pardon à Dieu pour nos péchés. Et nous allons les remercier parce qu'il nous a ressuscités. Là où les gens nous avaient oubliés, là où le monde ne nous donnait plus crédit, là où la famille ne nous appelait plus parce qu'on disait qu'est-ce qu'il lui va résoudre. Même si vous l'appelez, qu'est-ce qu'il va résoudre? On va appeler son petit frère, lui qui a des moyens. Oui, Dieu nous a restaurés. Nous allons dire, on va dire merci en avance parce que Dieu dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Donc on croit d'abord, on entre d'abord dans l'attitude de la réception. C'est en ce moment-là que la chose vient vers nous. Ce sont des astuces de foi. Que prions l'Éternel, notre Père, notre Dieu, pour lui demander pardon et pour lui remercier de nous avoir accordé, de nous avoir ressuscité, car nous étions morts. Nous étions des Lazare enfermés dans une tombe. Mais Dieu nous a ressuscités. Prions notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, nos erreurs, nos transgressions. Nous avons péché en pensant, parlant, en acte. Nous avions dit et fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Mais nous venons à toi pour te demander pardon, notre Père, car nous ne pourrons pas vivre loin de toi. Être dans les péchés, c'est être à la merci du diable. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous tombons, nous nous relevons. Seigneur, mais nous te demandons pardon, car c'est dans les péchés que le diable devient plus fort. Et c'est dans la sanctification que ta puissance agit en nous. Purifie-nous par ton sang qui est écoulé sur la montagne de Golgotha, les sons de l'alliance nouvelle et éternelle. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous et revêt-nous d'une robe blanche. Admets-nous en ta présence pour que cette prière de ce soir puisse être entendu, puisse être exaucé par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est au-dessus de toutes choses. Nous avions ainsi prié. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, merci pour la guérison. Merci pour les changements. Merci pour la résurrection. Merci pour l'histoire que tu viens de changer. Merci pour l'élévation. Merci pour la place que tu viens de nous donner. Toi qui donnes vie aux ossements. Oui, Seigneur, nous croyons que nous sommes plus que les ossements, car nous confessons encore que tu es Seigneur. Si longtemps que nous, on peut confesser que tu es Seigneur de notre vie. Donc les choses pour nous ont une nouvelle porte, ont une nouvelle dimension. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être parmi nous. Merci d'avoir confirmé ta présence. Nous allons dire
je vais déclarer, je roule la pierre. Nous allons d'abord rouler la pierre parce que nous savons quelle pierre, c'était parfois l'incrédulité, c'était parfois le désespoir. C'était parfois parce que nous avions déjà prié plusieurs fois qu'on n'avait pas eu. Il y a tant de choses qui peuvent constituer cette pierre. Nous allons rouler la pierre et j'appellerai Lazare et vous sortirez définitivement ce soir. Je vous appellerai 6 fois. Le chiffre 6 correspond à l'homme, le 6e jour que l'homme fut créé. Donc le 6e jour, le chiffre 6, aujourd'hui va correspondre à une nouvelle vie, à un nouveau corps, une nouvelle opportunité. 6 fois seulement que je vais vous appeler et vous allez sortir de cette tombe définitivement. L'Esprit de Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit a confirmé sa présence parmi nous. Et je déclare que toutes les personnes de cœur disposées puissent déjà commencer à sentir les vibrations de l'Esprit, l'énergie croissante du Saint-Esprit qui passe de la tête, circulant le corps, comme des frissons, comme un foudre qui traverse le corps. Oui, c'est réellement le Saint-Esprit qui a pris sa position, sa place parmi nous, pour confirmer les 6 fois que nous serons appelés. Déjà au chiffre 3, l'Esprit sera déjà vaincu. Jusqu'au chiffre 6, c'est l'amplification. Nous allons rouler la pierre. Déclarons, je roule la pierre, Seigneur. Je roule la pierre qui m'empêchait d'entendre ta voix. Cette pierre, ça peut être l'incrédulité. Tout un chacun de nous connaît sa pierre. Nous allons rouler, roulons cette pierre, roulons. Seigneur, je roule la pierre des désespoirs. Je roule la pierre du temps. Je me disais que c'était déjà trop longtemps. Oh Seigneur, je viens devant toi rouler cette pierre de l'âge. Je me disais que j'étais déjà assez plus âgé. Seigneur, je viens rouler cette pierre de la famille. Je me disais que ma famille n'était pas riche. Ma famille n'avait pas de liens. Ma famille n'avait pas de contacts, n'avait pas de relations pour m'élever. Seigneur, je viens rouler cette pierre qui m'empêchait d'écouter ta voix. Cette pierre, Seigneur, qui est le passeport pour certaines personnes qui se disaient comment je vais voyager si je n'ai même pas de passeport. C'est ça la pierre qui empêchait, Seigneur, que ta voix puisse entrer, qu'ils puissent entendre ta voix. Seigneur, nous venons rouler cette pierre. Pour certaines personnes, cette pierre, c'est les fonds des commerces. J'ai pas assez de marchandises. Je n'ai pas ce que les gens cherchent. Je ne sais pas trier. Je n'ai pas le coup d'œil. Je n'ai pas un goût dans les vêtements. Tout ce que j'essaie de vendre, les gens ne sont pas intéressés. Seigneur, nous venons rouler cette pierre. Nous roulons cette pierre. Cette pierre, Seigneur. Cette pierre, ce sont des déceptions. Certaines personnes ont dit que j'ai déjà connu trop d'hommes. Ils viennent tout sérieux. Après tout change, c'est des rejets. Seigneur, nous roulons cette pierre. Car cette pierre nous empêche d'écouter ta voix. Cette pierre nous empêche d'écouter le son de ta voix. Seigneur, nous venons rouler la pierre. Nous disons que nous sommes déjà en ménopause. Ça fait déjà 40 ans, 45 ans. Seigneur, quel homme va s'intéresser à une femme de 50 ans? Quel homme va s'intéresser? On se disait, oh, parfois, cet homme voudra avoir d'enfants. Ils ne vont pas s'intéresser à une femme qui ne peut plus produire. Seigneur, nous roulons cette pierre. Cette pierre, c'est la tribu. On se dit que oui, ceux qui sont au pouvoir, ce sont les gens d'une autre tribu. Même si j'ai postulé, même si je mettais les CV, ils vont me bloquer. Ce sont les gens, ce sont les enfants du président. Cette entreprise n'est gérée que par la famille présidentielle et moi, j'en fais pas partie. Donc, je ne peux pas rentrer là. Seigneur, nous roulons cette pierre qui nous empêchait d'écouter ta voix. Nous disions, cette pierre, Seigneur, c'est le nombre d'enfants que j'ai. C'est le nombre d'amants que j'ai eu. J'ai trop eu d'amants. Oui, j'avais fait la prostitution. Tout le monde connaît ma mauvaise réputation. Donc je ne peux pas trouver un autre homme. Je ne peux pas. Les gens me connaissent. Roule cette pierre. Cette pierre, c'est également. J'étais un voleur. Tout le monde savait que je volais. Qui va m'embaucher? Qui va m'embaucher? Personne ne va m'embaucher. Roule cette pierre. Parce que c'est cette pierre-là qui t'empêche d'écouter la voix. La pierre peut aussi être les divorces. Tu te dis que les hommes ne veulent pas des femmes divorcées.
qui va me regarder encore pareil. Ils auront peur. Ils vont dire que ce sont dans mes habitudes. Ils vont me juger. Oh, roule cette pierre. Roule là. Roule, parce que la voix de Jésus veut pénétrer dans ta tombe. Roule cette pierre. Roule là. Roulons nos pierres. Nous roulons. Oui, tu te dis, dans ce pays où je suis seul. Je n'ai pas de parents. Je n'ai rien. Comment ferai-je? Je n'ai pas une formation pour m'en sortir. Roule cette pierre. Roule là. Roule là. Roule là. Ouvre la tombe, Lazare. Roule la pierre. Roule cette pierre qui t'empêchait. Qui t'empêchait. Tu te dis que oh, je fais trop d'avortements. C'est tout à fait normal que je ne puisse pas enfanter. C'est normal. Mes avortements, je paye les prix. Je paye les prix. Oui, roule cette pierre. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait payé les prix de nos horreurs. Roule cette pierre. Tu te dis que oui, ça ne peut pas marcher. Parce que chez ces marabouts-là, j'avais donné mes sous-vêtements. Ça ne peut pas marcher. Ces marabouts m'avaient induit en erreur. Ils m'avaient demandé de faire des choses sales. J'étais allé au cimetière. J'avais couché avec les marabouts. J'avais fait telle chose. Certainement, c'est ce qui empêche que la voix de Jésus entre en moi. Roule cette pierre, oublie-la. Roule, roule, roule cette pierre. Sois comme ces femmes. Ils ne savaient pas qui va rouler la pierre pour eux. Pour elles, Marie. Elles étaient désespérées. Elles disaient, mais on va aller là-bas. On va arriver à la tombe du maître. Qui va rouler la pierre pour nous? Qui va rouler la pierre pour nous? L'ange de l'Éternel était là. Il avait déjà roulé la pierre. Ta pierre est roulée. Lazare, là où tu es oublié des hommes, mais tu n'es pas oublié de Dieu. Tu es oublié des hommes, mais ton ami fidèle, Jésus, ne t'a pas oublié. Il n'était pas là quand tu étais tombé dans ces problèmes. Il n'était pas là quand tu avais fait ces pactes avec les diables. Il n'était pas là quand tu avais fait la prostitution. Mais c'est ton ami fidèle. Il ne te juge pas. Il dit, roule-les. Même si les gens fuient à cause de l'odeur, c'est mon ami. Je resterai, je prononcerai. Et maintenant, Lazare, là où tu es dans la tombe, écoute la voix du maître. Lazare, sors de la tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de ces problèmes. Sors de cette misère. Sors. Sors. Oui, ces jours-là, Jésus venait pour résister Lazare. Mais l'obstacle, c'était qui? L'obstacle, c'était la propre sœur de Lazare. Il dit que maintenant, ça fait déjà 4 jours. Tu n'avais pas été là, Jésus. On t'avait appelé. Si tu étais venu à temps, Lazare ne serait pas mort. L'obstacle peut être ton propre pasteur. L'obstacle peut être ton propre mari qui empêche le Seigneur d'arriver même à ta tombe. Mais Jésus, lui, qui ne se limite pas face aux obstacles, lui qui ne se laisse pas décourager, malgré les conditions qu'on lui expliquait, malgré les conditions dans lesquelles Lazare devait se trouver, Jésus se met devant la tombe de Lazare. Il dit encore pour la deuxième fois, Lazare, sors de ta tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de cette misère, sors de cette pauvreté, sors de ces dettes, sors de cette humiliation, sors de ce désespoir, sors de cette dépression, sors de cette honte, sors de ces liens familiales, sors des travaux de la sorcellerie. Oui, sors. La voix du maître a pénétré la tombe. Oui, il y avait la mauvaise odeur, mais tu as entendu, il restaure la chair, il restaure la chair pourrie, il restaure la chair pourri, sors, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus il est arrivé. Jésus il est arrivé ces jours-là. Il était devant, oui, les Juifs, ils devraient suivre. Ils devraient suivre Jésus. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire pour eux? Ils ont dit, ah, quand on lui avait annoncé la nouvelle, il avait pleuré. Certainement, il va dans la tombe. C'est pour se fondre aux larmes. Oh non, Jésus sait qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour ressusciter. Il y a un temps. Tu t'es dit déjà que, oui, il y a des gens qui veulent voir. Ils se disent, on va voir. Et elle était dans notre église. Il était dans notre église. Il s'est passé rien. Qui a dit que dans la spiritualité chrétienne, il se passera quelque chose? De toutes les façons, ce n'est pas un membre actif. Il n'est même pas membre actif. Il n'envoie même pas les dîmes.
personne, il ne envoie même pas des offrandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette prière de Lazare, il ne se passera point. Mais Jésus, qui ne regarde pas les fonds de quelqu'un, qui ne regarde pas les moyens financiers, mais qui regarde le cœur et la disposition, dit encore une fois de plus, Lazare, sors de cette tombe. Alléluia. Sors de la misère. Sors de la misère. Sors de la misère. Sors de la pauvreté. Sors de la liste de son papier. Sors que ton nom puisse être effacé de la liste de son document. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde savait. Le monde savait. Le monde savait, ils avaient tout dit. Ils avaient dit que Jésus ne venait pas. On l'avait appelé quand Lazare était malade. Il ne voulait pas venir parce qu'il savait qu'il était dans l'incapacité. Il savait qu'il ne devrait pas le faire. Il a attendu qu'on l'enterre, qu'on mette un caillou. Non seulement qu'on mette un caillou, mais il a attendu qu'il pourrisse. Pour qu'il nous donne une raison, pour qu'il dise qu'on ne peut pas ouvrir. Oui, c'est vrai, les gens, tu peux aussi penser comme ça, tu peux aussi penser comme ça, que ça fait tellement longtemps, que Jésus a attendu tellement longtemps, il voulait que j'entre dans la ménopause. Comme ça, il va se justifier, il va dire que ma soeur, je ne peux plus te donner un enfant, je ne peux plus te donner un mari à cause de ton âge. Oui, ça c'est les pensées des hommes. Mais Dieu, Jésus, pour la 4e fois, il vient devant ta tombe, il déclare, Lazare, sors de cette tombe. Alléluia. 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 La voix du Maître qui entre dans les profondeurs de l'esprit, qui entre dans les dimensions les plus profondes. Oui, les mondes peuvent parler. Les mondes vont dire, mais ça fait déjà plus de 15 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait déjà plus de 20 ans. Mais c'est pas aujourd'hui qu'ils parlent des projets de mariage. Ils en ont parlé, ça fait longtemps. On est fatigués. Nous sommes tannés d'écouter ces projets-là. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'elle dit? À chaque fois qu'elle emmène un mari, c'est un désastre. Cette fois-ci, les parents même disent, nous n'allons pas demander la dot parce que nous savons que ça va terminer. Nous ne voulons pas se mettre en gage avec cette dot. Les parents disent, mais si quelqu'un venait, même gratuitement, on va lui donner. Qui va? Nous, on ne veut pas des problèmes. Qu'elle s'en aille. Oui, c'est vrai, il y a des désespoirs. Mais c'est Dieu-là, ton ami fidèle, qui vient même lorsque tu es mort, qui montre que il fera toujours quelque chose. Jésus devant ta tombe, il dit, Lazare, sors de ta tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Sentez cet esprit. Laissez le Saint-Esprit circuler en vous. Car le Saint-Esprit est dans l'œuvre. Le Saint-Esprit est dans l'œuvre. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler dans cette nuit. Il est en train de changer radicalement l'histoire de votre vie, sans condition, à l'immédiat et sans explication. Sans explication. Quand Jésus faisait des miracles, il disait aux gens d'aller se faire consulter chez les souverains sacrificateurs, d'aller se faire examiner pour confirmer, pour authentifier les miracles. Mais chez Lazare, il n'avait pas dit ça. Parce que tout le monde savait. Tout le monde était là. Même ces sacrificateurs-là, ils savaient, ils étaient là. Ils avaient fui à cause de l'odeur. Donc, ils ne pouvaient plus demander à Lazare, il faut venir, nous on va confirmer ta résurrection. Il n'y en avait pas lieu parce qu'il n'y avait pas de doute. Voilà. Donc, ce qui va se passer, les gens ne mettront plus jamais le Seigneur en doute, ni ses miracles. Je déclare maintenant, tiens-toi prêt pour la 6e et dernière fois, Lazare, sors de la tombe de tes problèmes. Au nom de Jésus, Lazare écouta la voix, il sortit. Jésus dit, déliez-les, alors que tes problèmes tombent maintenant, que ta maladie tombe. Déliez. Le bandeau est en train de quitter ton corps. Le bandeau est en train de quitter le corps. Les gens se disent parfois, il est encore pourri. Mais oui, partout on enlève les bandeaux. Ta peau est belle, ta peau est nouvelle, il y a la vie, parce que Jésus, on est en train de te délier. Les anges sont en train de te délier, sont en train d'enlever les bandeaux, sont en train d'enlever les bandeaux maintenant, sont en train d'enlever les bandeaux qui signifient la mort, qui signifient la honte, qui signifient ta condition de mort, sont en train de tomber. Maintenant, Lazare est en train de regagner la liberté au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, il est ressuscité par la parole du Maître. Il est sorti de la prison par la parole du Maître. Moi, Lazare, toi, Lazare, nous sommes libérés de nos problèmes ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Oh Jésus. Après la résurrection de Lazare, il y avait un travail qui devrait se faire. Les gens pensent que c'est facile de rester mort. Quand on ressuscite un mort, tout est terminé. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'un mort, c'est quelqu'un qui a un certificat de décès. Sa carte d'identité n'est plus valable. Donc il ne pourra plus aller travailler parce que tu étais mort. Ta carte d'identité n'est plus valable. Tu as un certificat de décès. Et puis, où est-ce que les gens vont t'accepter? Toi qu'on connaissait être mort. Quand quelqu'un est ressuscité des morts, si c'est un adulte, il rencontre des problèmes. Parfois, sa richesse était partagée par la famille. Quand tu étais mort, sa femme a été chassée, ses parents pris. Donc il n'a même plus une maison. Vous voyez? Les morts devaient être confrontés à ces problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas été ressuscité. Que le Dieu de toute assistance soit maintenant avec vous pour vous aider maintenant à reconstruire chaque domaine de votre vie que vous avez perdu à cause du problème dans lequel vous étiez plongé. Que ce Dieu-là soit maintenant votre marche, qu'il vous guide, qu'il vous dirige au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, 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 merci. Rendons grâce à Dieu. Remercions-le avant de clôturer cette prière. Seigneur, je te remercie. Mes ennemis, même les gens qui étaient proches, s'attendaient à ce que j'échoue. Seigneur, ils se sont élevés. Ils ont mis des choses. Ils ont tout fait, Seigneur, pour empêcher. Mais Seigneur, comme Lazare, la victoire est là. Merci Seigneur parce que tu n'as pas oublié chaque Lazare ici. Merci parce que tu n'as pas oublié chaque femme ici. Merci parce que tu n'as pas oublié chaque personne qui a participé à cette prière et qui va participer à cette prière dans les jours à venir. Merci Seigneur parce que tu te souviens de nous. Merci Seigneur parce que tu t'es rappelé de nous. Oui Seigneur, nous sommes déliés et nous pouvons maintenant faire notre vie. Nous partons Seigneur, nous partons comme Lazare sans aucune condition. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci Seigneur Jésus d'être venu à notre secours. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth d'être venu mettre fin à ces problèmes et de nous avoir donné une vie différente. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ Nazareth, pour la prière, pour ta présence dans la vie de tout enfant ici. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Cher peuple de Dieu, cette prière des derniers jours va rester un mois sur Facebook en live. Vous pourrez le reprendre tant de fois que vous le voudrez. Et effectivement, ça sera aussi posté sur YouTube. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça restera aussi longtemps dans nos archives. Les 3 premières étapes, vous savez comment les faire. Et un jour, dans l'avenir, si vos enfants se trouvaient stagnés, vous les saurez où les orienter. Et vous les saurez comment les orienter. Que Dieu, notre Père, soit avec vous. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu viens de faire pour ce peuple. Car tu es véritable. Et depuis toujours, chaque prière que nous faisons, tu agis. Mais Seigneur, pour cette prière de Lazare, tu agis en masse. À tel point que les témoignages et les expériences ont plu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Je libère chaque personne ici, qu'il s'en aille faire sa vie comme Lazare a été libéré. Merci Seigneur mon Dieu pour la résurrection de chaque domaine de notre vie. Pour la résurrection et pour nous avoir redonné la vie, non seulement l'espoir, y compris la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth, car les femmes rejetées ne seront plus rejetées, les hommes dénigrés ne seront plus dénigrés, ceux qui étaient au bord de faillite vont reconnaître un nouveau souffle, un nouveau rebondissement dans leur vie. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'était le groupe Spiritualité Chrétienne avec le professeur Patricio de Jésus. N'hésitez pas à nous écrire dans notre numéro principal de téléphone et surtout n'hésitez pas de joindre nos communautés pour plus de suivi approfondi. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Amen. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.
Radio Spiritualité Chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.